Cri d'alarme et télévision, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre votre chaîne de confiance Cri d'alarme et télévision. Aujourd'hui, nous vous arrivons avec cette nouvelle qui consiste à la commémoration du 64e anniversaire depuis la mort du premier ministre de la RDC. Il s'agit de Patrice Emery Lumumba. Chaque 17 janvier de l'année, les Congolais célèbrent ou commémorent ou se souviennent de cette icône de la politique, le père de l'indépendance. C'est comme ça qu'il est surnommé par les Congolais. Ça, c'est par amour à lui. Maintenant, en province du Sud Kivu, il y a eu cette manifestation du parti Mouvement National Congolais MNC Lumumba, ici au niveau de la province, qui s'est souvenu donc de ces 64e années depuis la mort de Patrice Emery Lumumba. Et aujourd'hui, c'est l'actualité que nous allons essayer de décortiquer. Voilà, il y a eu des discours qui ont été prononcés, il y a eu également différentes allocutions que vous allez devoir découvrir dans cette actualité d'aujourd'hui. Mon nom c'est Daniel Kaoukula à la présentation. Merci à Vincent Boami qui assure la technique et les finances. Voilà, on va vous plonger dans l'ambiance qui a régné dans la salle ou la grande salle de l'université Simon Kimbangu de la ville de Bukavu où s'est tenue cette activité. Et puis nous allons revenir pour essayer un peu de conclure cette actualité d'aujourd'hui. Le 17 janvier 1961 au 17 janvier 2025, il y a 64 ans, que nos camarades, les premiers ministres, Patrice Emery Lumumba et ses compagnons, Maurice Polo Joseph Okito, exécutés. 40 ans plus tard, le 16 janvier 2001, les camarades Laurent Désiré, président de la République démocratique du Congo, fut à son tour assassiné. Ils sont tous morts pour les combats pour l'indépendance, la souveraineté, la démocratie populaire et le développement du Congo. Ils sont morts dans la lutte contre le colonialisme et le néocolonialisme. Face à eux, ils ont eu affaire au gouvernement belge, américain et aux représentants des oligarques congolais. En ces 2 jours de commémoration de ces personnalités trop méconnues et trop souvent noircies par les messages et la propagande de l'impérialisme et de ses valeurs locaux, les MNC Lumumba Sud Kivu à travers son comité provincial rend hommage à ces combattants de l'indépendance contre l'impérialisme et ses valeurs locaux. Les camarades Patrice Emery Lumumba symbolisent dans l'histoire de notre pays l'éveil de la conscience anticoloniale, anti-néocoloniale et anti-impérialiste. Avec un chef d'État, un premier ministre, des ministres, un parlement, mais sans administration publique, sans armée, sans renseignement, sans cours et tribunaux et prisons, sans code de la loi, sans police, etc. Quel contrôle? Le 29 juin 1960, Roi Bodo prenait de sa suite arrive à l'épaule rassuré, car les accords de coopération étaient déjà signés entre les 2 pays. Et la Belgique réunit son administration publique coloniale, sa poste publique coloniale, sa sûreté coloniale, ses cours et tribunaux, prise au code des lois de sa police à la République démocratique du Congo, y compris son drapeau colonial. Le jour de la proclamation de l'indépendance, le 30 juin 1960, le premier ministre Lumumba prononça un discours célèbre, traduisant les sentiments et les aspirations du peuple congolais. Cette date du Congo, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Cette lutte qui fut de larmes, des faits et des sangs. Nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car c'est une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'immédiat esclavage qui nous était imposé par la force. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Puis lança à l'ensemble de la population congolaise. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte. Une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix
et à la grandeur. Le 5 juillet 1960, 5 jours à la proclamation de l'indépendance, le lieutenant général Émile Janssens, commandant en chef de la force publique, organisa une provocation qui suscita la mutinerie de la force publique à l'époque de Kinshasa et à Tisville Panzangongo. De la part du Premier ministre Patrice Emery Lumumba, décida en Conseil des ministres des mesures d'africanisation de l'ancien appareil d'État colonial. Peu après, l'armée nationale congolaise ANC est fondée de Victor Lungula, premier sergent-major pendant la Seconde Guerre mondiale de 1940 à 1945, et bourgmestre à Dotville, Lucassi, devenait le tout premier commandant en chef congolais, le premier commandant en chef congolais de l'armée. Le camarade Christophe Muzungu fut nommé administrateur général en chef de la sécurité d'État congolais. Avec la libération du continent africain a été examiné. Le chef de l'État du Ghana exprima au peuple congolais en lutte l'appui de la solidarité agissante du Ghana et de son gouvernement. Le camarade Lumumba rencontra aussi les membres d'autres délégations, entre autres la délégation algérienne, la délégation guinéenne, la délégation camerounaise, la délégation nigérienne, la délégation nigériane, la délégation angolaise, la délégation rhodésienne et la délégation sud-africaine. Moi, c'est Charangao Bashinga Prince, président provincial du MNC Lumumba, Mouvement National Congolais Lumumba Sud Kivu. Et aujourd'hui, nous commémorons la 64e anniversaire de l'exécution de notre camarade Patrice Emery Lumumba et ses compagnons. Entre autres, nous citons Maurice Mpolo et Joseph Okito. Comme vous le savez tous, Lumumba, dans son discours, ne cessait jamais de le dire que sans la lutte, vous n'obtiendrez rien. C'est pour cela que nous, comme jeunesse, nous appelons la population du Sud Kivu, les mouvements citoyens, les organisations et tous membres au prix du changement de s'unir autour du mouvement national congolais Lumumba, de braver la peur pour que nous puissions jouir tous les richesses de notre pays. 64 ans après, en termes de héritage, nous pouvons comprendre que le pays est toujours dominé par les oligarques congolais impérialistes. C'est pour cela que nous continuons ce même combat. Parce que jusqu'à présent, personne ne nous a jamais prouvé que nous sommes dans un mauvais combat. Parce que Lumumba militait pour l'indépendance politique, l'indépendance économique et l'indépendance culturelle de notre pays. Mais jusqu'à présent, le peuple congolais ne profite pas sur les richesses de notre pays. C'est pour cela que nous pouvons dire que ce même système continue et nous devons travailler jusqu'à mettre fin à ce système-là de l'exploitation de l'homme par l'homme. On m'appelle Marie-Jeanne Zéaniwa Iraki. Je suis chargée de la dynamique femme au sein du MNC Lumumba au niveau de la province de Sud Kivu. En tout cas, par rapport à cette commémoration, j'aimerais vraiment inviter toutes les femmes au niveau tant national que provincial de se joindre à nous pour redynamiser notre lutte afin de contribuer à l'amélioration du social dans notre pays, la RD Congo. Oui, quant à la stratégie que nous mettons en place, nous envisageons faire la descente sur le terrain, même dans les quartiers, sensibiliser les femmes de porte à porte, leur parler de notre lutte afin qu'elles aussi puissent se joindre à nous. Voilà, c'est terminé. Pour rappel, on va vous dire que la famille Lumumba a refusé tout simplement de participer à la cérémonie à Kinshasa. Ceci parce que le gouvernement congolais n'avait pas encore donné sa position ou des éclaircissements sur le vandalisme du mausolée de Patrice Emery Lumumba qui avait été vandalisé en mois de novembre 2024 passé et qui aujourd'hui d'ailleurs le gouvernement n'avait encore rien dit jusque-là et donné les enquêtes. Où est-ce que les enquêtes sont déjà, à quel niveau? Mais on doit noter également que Jacquemin Chabani, qui est le ministre national de l'Intérieur, a noté que la procédure judiciaire a pris fin et que dans les prochains jours, il y aura les prononcés par rapport à cette question. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Prince Bashinga, le président
provincial du parti MNC Lumumba en province du Sud Kivu qui a tenu donc cette manifestation. Merci également à Vincent Boami qui a assuré la technique et les finances. Mon nom c'est Daniel Kaokula. On se retrouve prochainement dans un tout autre numéro. Au revoir.